Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes connectés sur sur notre adresse Facebook, sur notre site Facebook ce soir. Que Dieu vous bénisse pour ce nouveau numéro de Alléluia qui va être merveilleux ce soir. Si vous êtes déjà en ligne, faites-vous connaître. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Père, je te remets déjà la première personne qui est en ligne. Je te remets ma fille Élodie. Bonsoir ma fille. Je bénis encore tout un chacun, tous ceux qui sont près, ceux qui sont de loin comme de près, Seigneur, ô Dieu, qui font partie, Seigneur, ô Dieu, de ceux qui suivent cette émission d'Alléluia, Père. Je bénis leur vie, je bénis leur santé, je bénis leurs finances, je bénis leur mariage, je bénis leurs projets, je bénis tout ce qu'ils touchent, leur gros et menu bétail. Je bénis leurs enfants, je bénis, Seigneur, ô Dieu, leur avenir. Je bénis, ô Dieu, tout ce qu'ils peuvent faire. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ta grâce surabonde sur ces personnes. Père, pendant cette émission où tu vas encore ouvrir, Seigneur, notre intelligence, je prie, Seigneur, que les cotons mystiques soient ôtés des oreilles, afin que ce qui va être libéré, Seigneur, ce soir, ne soit pas, ô Dieu, ôté et volé par le diable, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Tu dis que nous pouvons punir toute désobéissance, que lorsque notre obéissance sera complète. Seigneur, je crois que mon obéissance est complète. Je punis les œuvres du diable ce soir contre cette émission. Père, que les fibres optiques, Seigneur, ô Dieu, soient déjà gardées par tes anges. Seigneur, que toutes les connexions soient gardées par tes anges. J'interdis à l'ennemi pendant cette heure d'Alléluia de se manifester où que ce soit. Père, que tes enfants reçoivent, Seigneur, leur meilleure portion ce soir en ce qui concerne, Seigneur, les rêves à travers les eaux, les rêves à travers les fleuves. Je te bénis, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ce soir, partagez, 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 partagez. Partagez à vos contacts. Je ne vois pas encore assez de personnes connectées. Comme d'habitude, lorsqu'on atteindra notre quota, on lancera directement l'émission. On lancera directement l'émission. Je vois qu'il n'y a que quelques personnes. Partagez, partagez. Tous ceux qui sont déjà là, partagez à tous vos contacts. Demandez-les de se connecter. Une émission spéciale, une émission vraiment spéciale qui vous expliquera vos rêves. Il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par cette émission. J'ai été aussi concerné par cela lorsque j'étais dans le monde. C'est vraiment par expérience et par grâce de la délivrance que Dieu a opéré dans ma vie que je peux vous parler ce soir et que je peux vous apporter de l'aide. Oui, vous rêvez souvent que vous êtes dans des eaux. Vous rêvez souvent que vous êtes à travers des eaux. Vous rêvez souvent que vous traversez des fleuves. Vous rêvez souvent qu'on vous noie. Vous rêvez souvent que vous êtes tombé dans l'eau. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce soir, par la grâce de Dieu et par la parole de Dieu, Dieu permettra que je puisse vous expliquer parce que c'est des rêves aussi que j'en ai souffert. Je bénis Papa Sibyl, je bénis tous ceux qui sont connectés. Partagez, partagez ce soir. Partagez au moins à 20 personnes, que chacun partage à 20 personnes et on atteindra notre quota de 300 personnes tous les soirs. Je bénis Papa Sibyl, sois béni Papa, sois béni. Demande à tes contacts de partager. Lorsque vous partagez, d'autres personnes partagent aussi pour que au moins beaucoup de personnes soient bénies ce soir. Que plus de personnes soient bénies. Autant les gens seront connectés, autant les vies seront bénies, autant les familles seront libérées, autant, je bénis mon fils Vichel. Partage, partage, partage à toutes tes connexions, que ce soit en France ou au Cameroun. Partage, parce qu'il y a beaucoup de personnes, parce que moi j'ai vécu cela, j'étais au Cameroun, vivre que toi tu es souvent en train de nager dans l'eau, souvent que quelqu'un te pousse dans l'eau, souvent que tu es en train de te noyer et qu'il n'y a personne pour te sauver. Qu'est-ce que cela veut dire à travers le rêve? Qu'est-ce que Dieu veut nous parler? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Qu'est-ce que Dieu... Les rêves, c'est quelque chose de très, 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 très prophétique. Lorsque Paul a eu un rêve, la Bible dit qu'il a compris directement dans Actes, on va le lire, Actes chapitre 16. Écoutez un peu ce que Paul dit. Lorsqu'il a fait le rêve, il a directement compris que Dieu l'a mené à aller en Macédoine.
il n'a pas douté que c'était Dieu parce que les rêves font partie des messages prophétiques que Dieu nous donne. Les rêves font partie, je dis bien, des messages prophétiques que Dieu nous accorde. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Les rêves font partie des messages prophétiques. Lorsqu'il a rêvé, il a dit, j'ai compris directement que Dieu m'appelait à aller en Macédoine. C'était ça. Il a compris directement que c'était Dieu qui l'appelait à aller quelque part, à travers seulement un rêve. À travers un rêve, il a compris que Dieu l'appelait à aller quelque part. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Donc, les rêves parlent, les rêves ont un message. Les rêves ont un message prophétique. Les rêves ont un message très bien. Actes chapitre 16, verset 8. Ou on peut lire même à partir du verset 16. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus-Christ ne leur permit pas. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, comme cette nuit où Dieu va te parler, Dieu va te donner des messages prophétiques. Pendant la nuit, écrit Luc, pendant la nuit, Paul eut une vision. Paul eut un rêve. Paul eut un songe. Un Macédonien lui apparut et lui dit, cette prière, passe en Macédoine, secoue-nous. Après cette vision, nous cherchâmes aussi à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils voient ce message, ils ne comprennent pas que ça les concerne. Dis à tes contacts que ce message le concerne. Parce qu'un homme qui ne rêve pas, c'est un homme qui est mort. Si tu ne rêves pas, si tu ne fais pas de rêves, ça veut dire que tu es mort 2 fois. Tu es mort spirituellement. C'est-à-dire, ta porte spirituelle est fermée. Dieu ne te parle plus. Dieu ne te parle plus parce que Dieu parle aussi à travers des songes. Dieu ne parle pas seulement à travers ainsi parle l'Éternel. Dieu parle aussi par des visions. Et les visions font partie des dons, je devais dire des dons que Dieu a donnés à certaines personnes. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Je veux qu'on atteigne notre quota de 20 quand je vois sur mon écran. Je bénis ma fille Yolande Asako. Reste connectée ma fille parce que ce soir, nous parlerons des rêves des eaux. Des rêves où vous traversez l'eau, des rêves où on vous noie, des rêves où vous vous trouvez en train de noyer, des rêves où vous vous trouvez dans des mangroves, des rêves où vous vous trouvez dans des marécages. Qu'est-ce que cela veut dire? Je bénis mon fils Guillaume. Partagez autant de vos contacts ce soir parce qu'il va avoir il va avoir une délivrance tous azumis dans votre vie. Donc une délivrance toute azumis, comme le français le dit, de tous les bords. Une délivrance de tous les bords dans votre vie, dans votre famille, dans la vie de vos enfants. Et il va y avoir un changement. Quelque chose va changer ce soir parce que tu ne te verras plus noyer. Tu comprendras le sens de l'eau, des fleuves, des marécages. Je devais dire aussi des mangroves. Plusieurs fois, vous vous êtes trouvé dans une mangrove, en train de patauger dans la boue. Et vous ne trouvez aucun secours. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous êtes entre des lianes, vous êtes dans un fleuve, vous ne savez pas comment faire. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel est le message que Dieu est en train de t'annoncer à travers? Ce soir, tu auras l'explication et tu auras aussi la délivrance. Partage à tes contacts. Nous sommes déjà à 16. Si chacun partage à 20 personnes, on va être au moins à 320 personnes déjà connectées. Donc chacun ce soir, ceux qui sont déjà connectés, partagez au moins à 20 personnes de votre contact. Partagez aussi, c'est votre façon de participer à l'évangile. Quelqu'un peut dire Alléluia. Je bénis mon fils Guillaume. Il faut partager là où vous trouvez. Partagez, que ceux qui sont en Afrique partagent. Que ceux qui sont en Chine partagent. Que ceux qui sont en Arabie Saoudite partagent. Que ceux qui sont en Afrique du Sud partagent. Que ceux qui sont en Australie partagent. Que ceux qui me suivent comme ma fille qui est au Cameroun, Liliane Foué,
Partage à autant de tes contacts. Demande-les de rester jusqu'à la fin. Car mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Il va y avoir une délivrance qui va s'opérer dans les vies. Je bénis aussi ma fille Sidonie. Je te bénis avec ton compagnon. Je te bénis avec tes enfants. Reste connecté, ma fille, jusqu'à la fin. Une délivrance s'opérera à la fin de ce message. Je suis sûr qu'une délivrance va s'opérer dans votre vie ce soir. Dieu m'a promis et il le fait. Lorsque Dieu me promet, je suis sûr qu'il va le faire. Et c'est pourquoi je vous parle ce soir. Oui, je te bénis, ma fille Joël. Bonsoir, ma fille Joël. Et partage au moins à 20 de tes contacts pour qu'on arrive ce soir au quota de 300 personnes au moins qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse. Je bénis ma fille Henriette Bois. Je te bénis ma fille. Je te bénis. Reste connecté jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je te loue, Éternel, pour les 24 personnes qui sont déjà connectées. Que ta présence commence à envahir leur vie et que tout esprit des eaux qui les tenaient, Seigneur, les libère ce soir et que tout coton mystique dans leurs oreilles, mis par des esprits impurs, soit arraché, enlevé, afin que ce message pénètre leur cœur et leur rend, Seigneur, ô Dieu, leur rend, je devais dire, leur rend béni, leur rend élevé et élever leur vie, Seigneur, à cause du fait qu'ils connaissent la vérité ce soir. La Bible dit que tout ce qui sera caché sera mis au nu. Et lorsque quelque chose est révélé, la Bible dit que cette chose est déjà condamnée. Donc ce soir, tout esprit des eaux, tout esprit des fleuves qui te retenait captive, ce soir, cet esprit est déjà condamné. Je peux dire, quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Je veux voir des Alléluia. Je veux voir des Alléluia. Donc notre thématique ce soir va tourner autour toujours des phénomènes, comme on avait dit, des phénomènes de nuit. Ça fait déjà 1 mois et quelque chose qu'on parle toujours de ce phénomène. On va épuiser ce sujet et on va entrer encore dans d'autres sujets. Que Dieu nous bénisse. Donc, que signifie les eaux dans un rêve? Quand on rêve qu'on est près d'une rivière, qu'on traverse une rivière, la mer, l'océan, les fleuves. Qu'est-ce que cela veut dire? Je bénis les 27 personnes qui sont connectées. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi particulièrement, j'ai beaucoup souffert de cela quand j'étais dans le monde. Avant que je ne reçoive le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel, j'ai eu à souffrir de cela. J'ai eu à souffrir aussi de ce genre de rêve. Je me trouvais souvent en train de traverser un fleuve et je ne pouvais pas traverser. Je me trouvais toujours en train de nager comme beaucoup de vous aujourd'hui continuent à nager dans un fleuve. Ils ne comprennent pas. Il y a des gens qui m'ont dit, pasteur, lorsque je ferme les yeux, je me trouve directement dans l'eau. C'est comme si je me noyais et j'étais seul et je ne sais pas comment patauger jusqu'à ce que je me relève. Mais ce soir, je proclame ta délivrance. Ce soir, je proclame ta délivrance. Quelqu'un peut dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'eau, c'est la vie, pour définir en quelque sorte. L'eau, c'est la vie. Mais il y a des eaux sales et il y a des eaux propres. Quelqu'un peut dire Alléluia. Je bénis ma fille. Bonsoir ma fille Zora. Je te bénis. Sois béni, sois béni, sois béni. Que tout ce qui est dans ta maison soit béni et que ta vie soit bénie abondamment et que tes ennemis soient écrasés sous tes pieds au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais, l'eau, c'est la marque de la vie. La Bible dit que l'eau, c'est la vie. Là où il y a de l'eau, je bénis ma fille Gora, sois béni pour ton bonsoir. Je veux seulement voir ton alléluia ce soir, un grand alléluia. L'eau, c'est la marque de la vie. Alors, l'eau, quand il y a de l'eau quelque part, ça signifie qu'il y a la vie. Dans le désert, lorsqu'il y a une oasis quelque part, une oasis, les gens se regroupent autour de cette oasis parce que c'est de cette eau qu'ils vivront. Et si l'eau se sèche, et les gens vont se déplacer. Dans le désert, c'est souvent difficile de trouver une population dans le désert parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Quelqu'un peut dire Alléluia, je suis en train de définir. Donc, dans le désert, une question, l'eau est une question très, très, très importante. Et la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit de l'eau? La Bible
montre que l'eau joue un rôle très très important, tant spirituel que naturel. L'eau joue un rôle très important. On va voir ce soir, les Juifs utilisaient l'eau pour la purification. C'était pour purifier leur corps, pour laver des choses. Donc l'eau a une signification de purification spirituelle. Et ça dépend de quelle eau. Il y a des eaux sales. Il y a aussi des eaux propres. Je bénis ma fille Yolande. Reste jusqu'à la fin. Je bénis ton Alléluia. On va lire le livre de Lévitique chapitre 11 verset 32. Notez les textes. Et le livre de Nombre chapitre 19 verset 7. Et on va se lancer dans l'enseignement. Le livre de Lévitique. Ce sont des textes qui vont appuyer notre enseignement ce soir. Lévitique chapitre 11 verset 32. Écoutez un peu ce que dit la Bible. La Bible dit ceci. Je vais lire rapidement. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Ustensiles de bois, vêtements de peau, sacs, tout objet dont on fait usage, il sera mis dans l'eau et restera souillé jusqu'au soir, après quoi il sera pur. On va lire maintenant le livre de Nombre, chapitre 19, verset 7. Écoutez, donc l'eau purifie des choses. L'eau purifie des choses. Nombre, chapitre 19, verset 7. Le sacrificateur lavera sa tête, lavera ses vêtements, et lavera son corps dans l'eau. Puis il restera dans le champ et sera impur jusqu'au soir. Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. On voit ici que Dieu demande à ses serviteurs, les sacrificateurs, de se laver avec de l'eau propre, avec de l'eau pure, pas de l'eau sale. Quelqu'un peut dire Alléluia. Oh, je veux voir vraiment des Alléluia ce soir. Jésus pouvait dire que si vous croyez en moi et si vous recevez ma parole, les sources d'eau vive couleront de votre sein. Donc l'eau a une très grande signification dans la parole de Dieu. L'eau a une très grande signification dans notre parole, dans notre vie, parce que la Bible appelle aussi la parole de Dieu l'eau de la vie. Quelqu'un peut dire Alléluia. L'eau de la vie. Donc, dans la Bible, lorsqu'on rêve qu'on est dans l'eau, il y a plusieurs explications. La première explication, c'est que lorsque nous voyons l'eau dans notre rêve, ça peut signifier, si c'est une eau propre, ça peut signifier que Dieu est en train de nous purifier. Le rêve de l'eau n'est pas toujours un mauvais rêve. Ça dépend des circonstances dans lesquelles tu te trouves. Quelqu'un peut dire Alléluia. C'est un rêve de la purification. C'est un rêve qui montre que Dieu est en train de laver les péchés. Ça dépend de quelle eau tu es en train tu rêves. On va lire aussi le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 36, verset 24. Ce soir, on va lire beaucoup de versets pour que vous compreniez que le rêve de l'eau ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des personnages bibliques qui ont rêvé beaucoup d'eau. Ézéchiel était quelqu'un, Dieu lui parlait beaucoup par des visions. Tout le livre d'Ézéchiel, la majeure partie, c'est dans la nuit qu'il a reçu les messages prophétiques à travers des rêves. Et il a mis par écrit. Ézéchiel chapitre 36, verset 24. Dans certaines versions, ça va être verset 25. Dans Ézéchiel chapitre, ça dépend de votre Bible. Certaines versions, ça va être au lieu de 24, ça va être 25. Chapitre 36, verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tout. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous, verset 25. Voilà, donc je dis dans d'autres versions, ça va être verset 25 comme dans ma version. Je répandrai sur vous une eau pure
et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. C'est Dieu lui-même qui dit qu'il va répandre sur nous, sur ses enfants. Nous sommes tous les enfants de Dieu. La Bible dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Si tu as le Seigneur Jésus dans ta vie et si tu marches vraiment comme la Bible le demande, tu es parmi des royaumes de sacrificateurs. Et Dieu dit ici qu'il va répandre une eau pure pour laver tes souillures. Donc la première signification de l'eau, c'est que c'est pour laver notre souillure. Lorsqu'on se voit dans l'eau, ça dépend, comme je vous ai dit, dans quel genre d'eau nous nous trouvons. Si c'est une eau qui est pure, ça veut dire que Dieu est en train de nous laver. Ça veut dire que c'est une très bonne vision, c'est un bon rêve. Quelqu'un peut dire Alléluia. C'est même un rêve que tu dois prier pour que Dieu puisse l'accomplir rapidement. Et je prie pour toi, si tu rêves souvent que tu es en train de te laver avec de l'eau, je prie que la bénédiction que Dieu a promis pour toi arrive promptement au nom puissant de Jésus-Christ. Donc ici, le premier sens de l'eau, c'est un acte de purification spirituelle pour celui qui voit. Pour celui qui voit de l'eau, c'est un acte de purification d'abord. Le psalmiste pouvait dire ceci, on va lire Somme chapitre 23. Je vous ai dit qu'on va lire beaucoup la Bible ce soir. Somme chapitre 23, écoutez. L'Éternel est mon berger, vous connaissez tous ces psaumes. À partir du verset 1. La Bible dit ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige où? Près des eaux paisibles. Quelqu'un peut dire Alléluia. Il y a des eaux paisibles, mais on va voir tout à l'heure aussi qu'il y a des eaux qui ne sont pas paisibles. Il y a des eaux qui viennent vers toi comme un tsunami. Il y a des eaux qui viennent vers toi comme les flots de la mer. Ça dépend. Ici, le psalmiste dit, Dieu le fait reposer dans des eaux paisibles. Alléluia. Je prie que tes eaux soient paisibles pendant cette année 2019. Je prie que pendant ce mois de mai 2019, que tes eaux soient paisibles. Je déclare que tes eaux soient paisibles. S'il y avait des eaux tumultueuses dans ta vie pendant ton sommeil, je les arrête ce soir et je déclare que tes eaux soient paisibles. Quelqu'un peut dire Alléluia. Oh non, je veux voir des Alléluia. D'après cette définition, nous voyons que sur le plan spirituel, l'eau a deux types de signification. La vie. Lorsque l'eau est propre, l'eau peut être aussi un élément de jugement de Dieu, par exemple, le déluge. Nous nous rappelons du déluge. Avec Noé, Dieu n'a pas détruit la terre par le feu. Dieu n'a pas détruit la terre par l'acide. Dieu n'a pas détruit la terre par le sable. Dieu a détruit la terre par des eaux. Dieu a détruit la terre par des eaux. Donc l'eau en ce temps-là était un élément de jugement. Quelqu'un peut dire Alléluia. Je suis en train d'introduire, j'arrive. Un tsunami, si tu te vois dans un tsunami, ça veut dire que tu es en train de traverser un jugement. Dieu t'appelle à changer de vie. Dieu t'appelle à changer ton caractère. Dieu t'appelle à changer ta façon de vivre. Dieu t'appelle à changer, à tourner le dos au monde. Parce que l'eau aussi sur le plan spirituel, lorsqu'on lit dans la Bible, lorsqu'on parle dans Apocalypse, on parle de la grande mer où la bête sortie, on vit une bête sortie de la mer. La mer en ce temps-là représente le monde. Donc l'eau peut être aussi le monde. Lorsque tu te vois dans l'eau et qui est l'eau sale, ça veut dire que tu mènes une vie dans le
monde qui n'est pas très bien. Quelqu'un peut dire alléluia, dis alléluia, j'arrive. Dis alléluia, je vais te parler. Dis alléluia, je vais te dire des choses pour ta délivrance. Dis seulement alléluia, je vais te dire, je vais t'expliquer des choses qui vont te libérer ce soir et qui vont libérer ta destinée et qui va te faire sortir de ce qui te fait souffrir, de ce qui te fait souffrir pendant tant d'années. Je bénis ma fille Liliane Fouet. Sois bénie ma fille. Fais un rêve où vous puisez de l'eau fraîche ou de l'eau propre et que vous êtes en train de boire, c'est un bon rêve. Quelqu'un peut dire alléluia. Lorsque tu rêves que tu es en train de boire de l'eau fraîche, de l'eau propre, comme on vient de lire dans le livre de Somme chapitre 23, l'Éternel me fait reposer dans des eaux paisibles. Tu trouves que tu bois peut-être un bon verre, une grosse calebasse d'eau propre. Tu es en train de boire. Ça veut dire que tu es en train d'avaler les bénédictions. Ça veut dire qu'il y a des meilleures choses que Dieu est en train de préparer pour toi. Ça veut dire que Dieu est en train de laver ta vie. Dieu est en train d'accomplir des bonnes choses dans ta vie. Quelqu'un peut dire alléluia ce soir. Lorsque tu te trouves, que tu laves même ton visage avec de l'eau propre, ça veut dire tu as un bonheur, tu as un avenir. Il y a un bonheur qui t'attend dans l'avenir. Quand l'eau est propre, quand l'eau est pure, quand l'eau ne souffre d'aucune souillure. Ça veut dire que Dieu te promet des bonnes choses. Quelqu'un peut dire alléluia. L'avenir est meilleur pour toi. Je prophétise et je prie que ton eau soit propre ce soir. Je prie que ton eau soit assainie ce soir. Je prie que ton eau soit assainie par la parole prophétique que je libère ce soir, comme le prophète Élisée a assaini les eaux de Jéricho. La Bible dit que le prophète a assaini les eaux de Jéricho. Quelqu'un peut dire alléluia. Boire des eaux amères, ça veut dire que c'est très mauvais. Si dans ton rêve tu trouves que tu es en train de boire des eaux amères, comme les eaux de Mara au temps de Moïse lorsqu'il traversait le désert. Heureusement que Dieu a inspiré l'homme de Dieu. Il a pris un bâton, un bout de bois qu'il a jeté dans l'eau et que l'eau amère s'est transformée en eau douce. Et ce soir, par ma parole, par la parole prophétique et l'onction qui est sur moi, je déclare que les eaux amères de ta vie deviennent des eaux douces. Dis alléluia et tu reçois. Je dis que les eaux amères de ta famille deviennent des eaux douces. Les eaux amères que tu bois dans ton rêve, les eaux amères que tu bois chaque jour dans des visions, des eaux amères que tu bois dans ta vie, je déclare en tant que prophète et en tant que celui qui a reçu l'onction de l'Éternel, je le déclare au nom de Jésus-Christ que tes eaux deviennent douces. Nous partageons tous l'onction du Saint-Esprit. La même onction que Moïse avait le jour où il jetait le bout de bois dans l'eau de Mara. La même onction est sur toi. La même onction est sur moi. Et sous cette onction, je déclare que tes eaux deviennent douces ce soir. Je déclare que les eaux amères de ta vie deviennent douces ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. L'eau amère veut dire que tu vas avoir des souffrances, que tu vas passer des difficultés. Et lorsque tu fais ce genre de rêve, ma soeur, lève-toi, tu pries, tu annules ce genre de rêve rapidement avant que cela n'arrive à son accomplissement. Tu brises ce genre de rêve, tu l'annules, tu le nettoies, tu le brises et tu nettoies ta vie par le sang de Jésus-Christ. Tu déclares que tes eaux soient assainies par le sang de Jésus-Christ, le sang de la puissance, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel, le sang qui nous permet d'entrer dans le sanctuaire de Dieu, dans le lieu très saint. Est-ce que tu peux dire alléluia? Je bénis l'alléluia de la prophétesse ce soir. On va lire le livre de 2 Rois, chapitre 2, verset 19 à 22. C'est dans la ville de Jéricho. Il y a eu un problème dans l'eau. Et les gens de Jéricho sont venus voir le prophète
comme ce soir, en tant que prophète, je me tiens devant vous et je déclare avec la même onction qui était sur Élisée, je la déclare ce soir que les eaux soient assainis dans ta vie. Je la déclare ce soir que les eaux soient assainis dans ta famille et sur ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ. 2 Rois chapitre 2, verset 19 à 22. Écoutez un peu l'histoire. Ils disent que le pays est bon, mais les eaux sont pas bons. Tu peux vivre dans un pays où tout est bon, mais tes eaux sont amères. Tes eaux ne sont pas douces. Tu peux voyager, tu vas partout, mais tes eaux ne sont pas douces, ma soeur. Tes eaux ne sont pas douces, mon frère. Je vais lire avec vous 2 Rois chapitre 2, verset 19 à 22. Les gens de la ville disent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Et il dit, apportez-moi le plat d'œuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers les sources. Il alla vers les sources. Il n'a pas versé dans l'eau. Il est parti vers la source, donc là où l'eau coule. Et ce soir, je viens dans la source de ta vie pour déclarer des choses. Il alla vers les sources. Quelqu'un peut dire Alléluia. Il alla vers les sources et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole d'Élisée que Élisée avait prononcée. J'assainis les eaux de ta vie. Ainsi parle l'Éternel par la bouche de ton oracle, l'apôtre Dieudonné, que tes eaux soient assainies, que tes eaux soient assainies dans le pays où tu te trouves. Celui qui m'écoute étant au Japon et que le pays n'est pas bon et que les eaux du pays ne sont pas bons pour lui, j'assainis tes eaux, j'assainis les eaux de ceux qui se trouvent en Australie, j'assainis les eaux de ceux qui se trouvent en Afrique, j'assainis les eaux de ceux qui se trouvent en France, j'assainis les eaux de ceux qui se trouvent en Afrique du Sud et qui me suivent ce soir, j'assainis les eaux de ceux qui se trouvent à Dubaï et qui suivent le serviteur de l'Éternel ce soir. Ce soir, que ta vie ne soit plus stérile, que les eaux de ta vie ne soient plus amères, que les eaux de ta vie se transforment et qu'elles deviennent douces au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Ici, les gens étaient dans un bon pays, mais ils avaient un problème d'eau. Tu peux être dans un bon pays, tu peux voyager, tu quittes de ton pays là où tu te trouves. Tu peux voyager, tu quittes de ta région ou là où tu te trouves. Et tu arrives dans un bon pays. Mais tes eaux ne sont pas bonnes. Quelqu'un peut dire Alléluia. Tes eaux ne sont pas bonnes. Mais ce soir, par le message, par la révélation que tu as ce soir, les mauvaises eaux de ta vie seront transformées, elles deviendront douces. La Bible dit ceci, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes vraiment libre. Et je déclare que tu es affranchi ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les eaux de ta vie ne seront plus stériles. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de stérilité. Dans le pays où tu te trouves, dans la région où tu te trouves, les eaux ne seront plus salies. Tes eaux ne seront plus salies. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, dis Alléluia. Et cette délivrance arrive dans ta vie. Et cette délivrance arrive dans ta famille. Tu ne feras plus des rêves où tu bois de l'eau amère. Vous pouvez être dans un pays où tout le monde est bien. Il y a des gens qui voyagent, ils quittent peut-être leur pays, se trouvent au Canada, en France, ou partout où on trouve. Je bénis ma fille Teresa, je te bénis, reste jusqu'à la fin, je te bénis pour ton Alléluia, je bénis aussi le frère Guillaume. Je disais ceci, il y a des gens qui quittent de leur pays, ils viennent comme ici en Europe, où peut-être tout le monde trouve peut-être du boulot, mais lui il n'a pas de boulot.
Il est comme s'il n'y avait rien, il fait les mêmes rêves. Il est comme s'il n'avait pas bougé. Il est comme s'il n'avait rien fait parce qu'il est dans un bon pays, mais les eaux ne sont pas bons pour lui. Tu peux être dans un bon pays, mais les eaux ne sont pas bons pour toi. Tu peux être dans un pays qui est beau, qui est bien, qui a toutes les ressources naturelles, qui a toutes les opportunités pour que tu puisses émerger. Il y a des gens qui quittent de l'Afrique, ils vont aux États-Unis, croyant que quelque chose va changer. Mais leur vie ne change pas. Le pays est beau, mais il y a quelque chose dans ta vie. Toi qui me suis depuis les États-Unis, et si vous avez un frère ou une soeur aux États-Unis, demandez-lui de se connecter ce soir, parce qu'il va avoir une libération dans sa vie, une délivrance qui arrive dans sa vie. Tu es aux États-Unis, le pays de toutes les opportunités, mais tu n'as aucune opportunité qui s'ouvre devant toi. Ça veut dire que le pays est beau, mais tes eaux sont stériles. Tes eaux donnent la mort dans ta vie. Tes eaux donnent des difficultés dans ta vie. Mais ce soir, je l'assainis au nom de Jésus-Christ, par la parole prophétique. Je déclare qu'il n'y aura plus de mort par les eaux. Je déclare qu'il n'y aura plus de stérilité dans vos vies par les eaux. Au nom puissant de Jésus-Christ, dis Alléluia. Boire de l'eau sale montre que tu vis dans la souillure. Boire de l'eau sale montre que tu vis dans la souillure. Boire de l'eau sale montre que ta vie ne plaît pas à Dieu. Si tu es un chrétien ou même un non-chrétien, lorsque Dieu te fait voir que tu bois de l'eau sale ou tu es en train de te laver dans l'eau sale, ça veut dire que ta vie ne plaît pas à Dieu. Dieu veut que tu te repentes. Dieu veut que tu changes de vie. Et si tu me suis ce soir, tu as l'habitude de voir que tu es dans de l'eau sale. Ça veut dire que c'est les avertissements que Dieu te donne avant qu'un tsunami n'atteigne ta vie. Avant qu'un déluge n'arrive et rafle toute ta vie. Dieu est en train de te montrer que tu dois changer de vie, que tu dois changer de condition. Dieu est en train de te montrer que ta façon de vivre n'est pas bien. Sa façon de vivre n'est pas bien. Dieu est en train de te montrer que tu es souillé, que tu es souillé. Vois aussi, quand on rêve, vous qui rêvez, vous rêvez souvent que vous tombez dans de l'eau ou vous tombez dans une rivière. C'est une image de l'échec. C'est une image que vous avez pris une route et que cette route vous amène à l'échec. Puisque vous tombez dans de l'eau, soit vous trouvez que quelqu'un vous pousse dans de l'eau et vous ne parvenez pas à traverser cette eau, vous nagez, vous restez au milieu. Non, c'est une vie de l'échec. Ça montre qu'il y a un échec qui vous attend. Quand vous voyez ce genre de rêve, levez-vous directement, annulez-le, brisez les pactes avec des esprits des eaux, brisez des pactes, des alliances, cassez tout cela et nettoyez votre vie, mettez votre vie en règle au nom puissant de Jésus-Christ. Plongez-vous dans le sang de Jésus-Christ que de vous plonger dans de l'eau sale. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Lorsqu'on tombe dans de l'eau, c'est de l'échec. C'est une image que votre entreprise ne réussira pas. C'est une image que ton travail ne produira pas. C'est une image que ce que tu dois faire ne réussira pas. C'est une image que tes projets n'aboutiront pas, pardon. C'est une image que tout ce que tu dois faire sera détruit. Je prie pour toi que tu ne tombes plus dans des eaux. Je prie pour toi que tu ne te retrouves pas toujours en train de tomber dans l'eau. Je prie pour toi que tu ne te trouves pas que quelqu'un est en train de te pousser toujours dans de l'eau. Je me rappelle d'un petit oncle à moi qui m'a fait pousser dans une rivière de mon pays. Et il ne savait pas que je connaissais nager. J'ai aussi eu un grand frère qui me l'a fait. Mais Dieu soit loué, j'ai appris à nager très tôt. Alléluia. J'ai appris à nager très tôt. J'ai appris à traverser des difficultés très tôt. J'ai appris à aller de l'autre bord très tôt. Et j'ai nagé, je me suis retrouvé de l'autre bord. Malgré les courants d'eau difficiles. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Lorsque tu fais ce genre de rêve, tu te lèves, tu renverses le rêve. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est anormal. Il est anormal que tu te trouves en train de tomber dans de l'eau. Et si tu
fais souvent ce genre de rêve et que tu as besoin de la délivrance, il y a le numéro qui est en bas de ton écran. Tu peux nous appeler à ce numéro et avec la grâce que Dieu a mise sur notre vie, nous t'apporterons de l'aide au nom de Jésus-Christ. Nous essayons de te délier. Comme Jésus-Christ a demandé, déliez-le en parlant de Lazare qui était ressuscité. Tu peux être chrétien depuis des années. Il y a des pasteurs qui ne connaissent pas vraiment la doctrine. Ils vont te dire que non, lorsqu'on est en Christ, ok, on ne peut plus être lié, c'est vrai. Mais pourquoi on peut être sauvé? Mais on a encore des choses qui nous attachent dans le monde. Lazare était sauvé, mais Jésus a dit déliez-le. Tu peux être chrétien, tu souffres parce que tu manques de la connaissance. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que lorsqu'on vient dans le Seigneur, il faut passer par un temps de cure d'âme et de délivrance. Et c'est pourquoi cette émission, pour vous aider, si vous n'avez pas un pasteur qui peut vous aider dans la région où vous êtes, appelez à ce numéro ou écrivez-nous sur Facebook ou sur YouTube. Allez sur notre page, écrivez-nous, laissez votre numéro. Si on ne vous répond pas, on va vous appeler. Lorsque vous appelez ou vous écrivez, laissez votre numéro pour que le secrétariat de la mission Lermont Maison de Prière vous appelle. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Lorsqu'on rêve qu'on est en train de nager dans de l'eau, c'est un rêve que je faisais lorsque j'étais encore païen. Je me trouvais toujours en train de nager. Je pouvais nager toute la nuit, mais je ne sortais pas de l'autre côté. Qu'est-ce que ce genre de rêve veut dire? Ce genre de rêve veut dire tout simplement qu'on est en train de faire du surplace. Qu'on a un esprit, qu'on est attaqué par des esprits des eaux et par des esprits de blocage. Lorsque tu te trouves en train de nager et que tu ne finis jamais de traverser, ça veut dire que tu fais du surplace. Et ce soir, je viens te pousser avec la puissance de Dieu afin que tu traverses les eaux où tu ne parviens jamais à traverser dans tes rêves. Dis seulement Alléluia et tu arriveras de l'autre bord. Car Jésus a dit allons de l'autre bord. Ah, Jésus a dit, tu ne dois pas te noyer. Il a dit, tu ne te noyeras pas. Tu ne feras point de naufrage. Il a dit, allons de l'autre bord. Tu iras de l'autre bord où il y a des verts pâturages. Tu iras de l'autre bord où il y a ton mariage. Tu iras de l'autre bord où il y a ton étoile. Tu iras de l'autre bord où il y a ta prospérité. Tu iras de l'autre bord où il y a ta bonne santé. Tu iras de l'autre bord où il y a tes finances qui croient. Tu iras de l'autre bord où il y a de l'émergence dans ta vie. Je dis, allons de l'autre bord. Tu ne feras plus du surplace et tout esprit de blocage dans ta vie est fracassé ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu trouves aussi que tu es en train de nager toujours dans l'eau et que tu ne finis pas, ça peut dire que tu as un esprit de mondanité en toi. Ça peut dire que ça peut montrer aussi, ça leur signifie aussi que tu aimes le monde. Comme je vous ai dit, le zoo, la mer représente le monde dans le livre d'Apocalypse. Quand on dit la bête qui sortit de la mer, ça ne veut pas dire que la bête sort, non. Le monde est représenté par la mer. Lorsque tu te trouves aussi en train de nager souvent, nager, tu es content, tu nages que dans l'eau, tu ne sors pas, ça veut dire que tu aimes le monde. Tu aimes le monde sur le plan spirituel. C'est une image que tu es en relation directe avec des esprits des eaux, avec des esprits des eaux qui dirigent ta vie. Tu te trouves toujours en train de nager. Toujours en train de nager, toujours dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau. Mais comment tu peux te voir toujours dans l'eau et tu ne fais rien? Et tu n'appelles pas un serviteur de Dieu pour l'expliquer des choses. Et tu ne demandes pas la délivrance. Ce rêve signifie qu'il y a des esprits des eaux qui agissent à travers ta vie. Il faut les chasser ce soir au nom de Jésus-Christ. C'est une image que tu as en relation avec les esprits de Mamiwata, avec les esprits des sirènes des eaux, avec des esprits, je devais dire, des femmes et des maris de nuit, parce que tous ces esprits sont dans le même panier. Donc, lorsque tu fais un rêve,
que tu es toujours dans des eaux, regarde bien ta vie. Tu verras qu'il y a des blocages dans ta vie. Tu verras que le mariage est difficile. Tu verras que le travail est difficile. Tu verras qu'il y a la stérilité même dans la vie de certains. Tu verras qu'il y a des blocages dans la vie de certains parce qu'ils font toujours leurs rêves. Quand tu les poses la question pendant les cris d'âme, parce que je rêve beaucoup, je suis en train de nager. Je suis en train de nager. Il y a un esprit des eaux qui te tient, qui te tient, qui te tient, qui te tient. Ce soir, je demande que cet esprit te libère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est condamné ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est condamné ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Souvent, vous rêvez que vous vous noyez et vous le négligez. Lorsque tu trouves que tu es en train de te noyer dans de l'eau, c'est très dangereux. Ça montre qu'il y a un esprit qui attaque ta destinée, un esprit de mort qui veut te tuer. Il faut te lever, tu brises cela au nom puissant de Jésus-Christ. Ça montre qu'il y a un esprit qui veut noyer ta vie, qui veut noyer ton mariage, qui veut noyer tes affaires, qui veut noyer tes projets, qui veut tuer ta destinée. Mais ce soir, tout esprit de noyade dans tes rêves, je leur donne de te quitter là où tu te trouves. Pour Dieu, la distance n'est pas un problème. Le Saint-Esprit n'a pas de problème de distance. Jésus-Christ de Nazareth ressuscité n'a pas de problème de distance ni de barrière. Le Seigneur Jésus-Christ, par son onction et son esprit te délivre ce soir. Au nom de Jésus-Christ, dis Alléluia et reçois ta délivrance comme ta portion ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque tu fais des rêves de noyade, c'est un rêve très dangereux. Il faut te lever. Tu demandes de l'aide pour ta délivrance. Tu brises ces rêves. 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 C'est difficile. Quand on se trouve en train de nager, tu nages, tu veux te noyer, personne. Tu cries au secours, il n'y a personne. Ça veut dire tout simplement que tu vas être dans une difficulté que personne ne doit venir t'aider. Qu'il n'y a que l'Éternel que tu dois crier à lui ce soir. Et tu dois briser ses os. Tu dois demander que ses rêves soient annulés dans le plan spirituel et sur le plan naturel. Tu dois déclarer qu'aujourd'hui, le 2 mai 2019, que ses rêves soient complètement annulés sur les annales de l'enfer contre ta vie, sur les annales des ténèbres contre ta vie, et tu envoies le feu pour détruire là où là où c'est inscrit que tu dois te noyer, que Dieu envoie son feu et déprogramme et brûle et calcine les disques durs de l'ennemi, là où ça a été enregistré, que tes affaires seront noyées, que ton ministère sera noyé, ou que ta famille sera noyée, ou que ton mariage sera noyé, que le feu brûle cela et consume ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. C'est mieux lorsqu'on se trouve dans un fleuve propre en train de nager. C'est un bon rêve. Si tu te trouves dans une mer propre et que tu es en train de nager et que tu traverses la mer tranquillement, c'est un bon signe. Il faut aller jusqu'au bout. Ne reste pas au milieu. Lorsque tu traverses le fleuve ou tu traverses la mer, ça veut dire que tu auras des difficultés, mais tu vas les triompher. Ça veut dire que l'ennemi va mettre peut-être des barrières devant toi. Mais la puissance de Dieu va t'aider à fracasser ces barrières et tu traverseras pour arriver à ta destinée. Quelqu'un peut dire Alléluia. Je dis c'est un bon rêve. Tu auras des attaques, mais tu vaincras tes ennemis. Tu auras des combats, mais tu traverseras ces combats dans une grande victoire. Lorsque tu te vois en train de traverser l'eau jusqu'à l'autre bord, ça veut dire que c'est un bon rêve. C'est un rêve très bien. Il faut te lever en ce temps-là. Tu pries le Seigneur pour que ce rêve s'accomplisse immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu déclares, Seigneur, il faut que ce rêve s'accomplisse dans ma vie maintenant au nom de Jésus de Nazareth. C'est un bon rêve. C'est un bon rêve lorsque tu vois que tu es en train de traverser de l'eau. Lorsque tu es
en train de nager. Tu es en train de nager, tu es en train de nager, tu es en train de nager jusqu'à l'autre bord. Ça veut dire que tu vas traverser toutes tes difficultés avec la victoire et le triomphe. Il y a un cantique qui dit, il n'a pas dit que tu vas couler. Il n'a pas dit que tu vas te noyer. Il a dit que allons de l'autre bord. Et ce soir, je te dis que tu ne te noyeras pas. Je dis que les eaux de ta vie ne te noyeront pas. Les eaux dans tes rêves ne vont pas te noyer. Les eaux dans tes rêves ne vont pas noyer ton mariage. Les eaux dans tes rêves ne vont pas noyer ton ministère. Les eaux dans ton rêve ne vont pas noyer ton église locale. Les eaux dans ton rêve ne vont pas noyer ta famille. Les eaux dans ton rêve ne vont pas noyer tes projets. Les eaux dans ton rêve ne doivent pas noyer tes enfants. Les eaux dans ton rêve ne doivent pas noyer ton entreprise. Les eaux dans ton rêve ne noieront pas tes fiançailles. Les eaux dans tes rêves ne noieront pas tes papiers. Dis seulement Alléluia et tu reçois ta délivrance ce soir et celle de ta famille au nom de Jésus-Christ. Il n'y aura plus de mort ni de stérilité par l'eau dans ta vie au nom de Jésus. Je le proclame comme le prophète Élisée l'a dit sur les eaux de Jéricho au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je ne vois pas d'alléluia. Je ne vois pas d'alléluia. Il y a certaines personnes, quand ils sont venus à la délivrance devant moi, et on entrait dans leur vie, et dans leur vie, comment ça se passe? Certains m'ont expliqué que quand ils dorment, ils se trouvent toujours dans une mangrove. Vous connaissez, pour ceux qui vivent dans, je devais dire, dans des régions côtières, vous connaissez ce que c'est qu'une mangrove. Dans la mangrove, il y a des lianes partout. Je bénis ma fille qui vient de se connecter. Donc, il y a des mangroves, tu te trouves, et dans la mangrove, il y a la boue. Donc, la boue, c'est quoi? C'est de l'eau sale. Et dans les mangroves, il y a des lianes qui t'empêchent d'avancer. Que veut dire ce genre de rêve, ma fille Teresa, Davina? Quand tu te trouves dans les mangroves, quand tu vois toujours que tu es dans de l'eau sale, quand tu vois toujours que tu es empêché par des racines de traverser et de trouver ton chemin dans un rêve. C'est un rêve qui montre l'image de la stagnation. Ça montre que tu vas avoir des blocages. Ça montre que tu es en train de patauger dans la boue. Ça montre que tu n'avances pas. Comme on a vu lundi dernier, l'esprit de pérégrination. Ça montre que tu n'es pas en train d'avancer. La boue, c'est de l'eau sale, c'est de l'eau qui ne te permet pas de beaucoup avancer. Les gens connaissent un peu ce que je suis en train de dire. Et beaucoup de personnes qui me suivent ce soir, vous faites souvent des rêves, vous vous trouvez dans la boue, vous vous trouvez dans les mangroves. C'est un rêve de blocage. Tu dois te lever et briser ce blocage, le renverser et briser les pactes et les alliances avec des esprits de marécage, des esprits des eaux de mangrove. Tu dois les briser, tu dois les lier et les chasser de ta vie et de ta famille et de ta destinée et de la trajectoire de ta vie au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Alléluia et il reçoit sa délivrance. Lorsque tu fais ce genre de rêve, ça veut dire que tu vas faire des efforts, mais tu n'arriveras pas. Tu n'auras pas de succès. Tu te battras, mais tu n'auras pas un grand résultat. Parce que les lianes, la boue, la mangrove t'empêchent d'avancer. Il y a des gens comme ça, ils sont dans les mangroves, ils ne trouvent pas de chemin, ils ne trouvent pas de chemin. Si c'est ton cas ce soir, ma fille, je te délivre de tout esprit de mangrove. Je délivre ton esprit des mangroves d'eau. Je délivre ton esprit des eaux sales. Je délivre ton esprit de la boue, des eaux qui t'empêchent d'avancer. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je bénis l'Éternel, je bénis l'Éternel, je bénis l'Éternel. Le Saint-Esprit est en train de me révéler un rêve que j'ai fait quelques jours. J'ai raconté à la prophétesse. J'étais en train de laver de la boue sur les habits d'une dame chez qui j'achète souvent du pain à la boulangerie. Je comprends maintenant ce que cela veut signifier. Je prie Dieu qu'elle soit complètement libérée de la stagnation, des eaux sales, des eaux de la mangrove, au nom de Jésus-Christ. C'est une dame que j'évangélise, que ton esprit maintenant, oh Dieu, saisisse cette dame, là où elle se trouve dans la ville de Paris 6e, Père.
à la rue du Bac, au nom puissant de Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu la trouve maintenant chez elle, et elle et son mari et ses enfants, au nom puissant de Jésus, afin de les délivrer de la stagnation. Révèle-toi comme tu t'es révélé à moi, Père, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Alléluia pour la délivrance de cette dame et pour la délivrance de cette dame. La boue et le marécage représentent les difficultés, le surplace, le tourner en rond. Donc lorsque tu rêves, tu es dans un marécage, tu es dans une mangrove, tu es dans la boue. Ça montre que tu fais de surplace. Il faut te lever, tu chasses, tu brises et tu annules ce rêve au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a souvent certaines personnes, je me rappelle d'un ami au collège de Manengumba, en Konsamba, au Cameroun, là où j'ai fait mon lycée, et cet ami rêvait toujours qu'il se trouvait dans le lac. Quand tu rêves aussi que tu te trouves dans un lac c'est une eau qui ne coule pas. C'est une eau qui ne va nulle part. Ça veut dire aussi que c'est un esprit de tourner en rond. Tu vas tourner dans le lac, tu seras comme dans une toupie. Le lac n'a pas de rythme, ça va nulle part, ça ne coule pas. C'est des eaux souvent même marécageuses, sales. Donc si tu te trouves dans un lac, c'est un esprit malin qui cherche à freiner ta destinée, qui cherche à freiner tes affaires, qui cherche à freiner ton parcours. Lorsque tu te trouves dans un lac, ça veut dire que tu as marché jusqu'à ce que tu arrives à un parcours et l'esprit malin veut freiner ton avancement. Ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, tout esprit malin qui te met dans des lacs dans ton rêve, je chasse les esprits de lac qui veut freiner ton parcours, qui veut freiner ta destinée, qui veut freiner, je devais dire, ton émergence, qui veut freiner ta prospérité, qui veut freiner ta délivrance, qui veut freiner ton mariage, qui veut freiner tes fiançailles, qui veut freiner tes papiers, qui veut freiner ta guérison, qui veut freiner ton ministère, qui veut freiner ton église locale, qui veut freiner tout ce que tu es en train d'entreprendre. Que cet esprit soit taillé en pièces, que cet esprit soit taillé en pièces, brisé au nom puissant de Jésus-Christ, frappé au nom puissant de Jésus-Christ, que cet esprit te libère maintenant au son de ma voix, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance, reçois la délivrance de ta famille, reçois la délivrance de ton mari, reçois la délivrance de tes enfants, reçois la délivrance de ta femme, reçois la délivrance de ta famille, reçois la délivrance de ton corps, de ton âme et de ton esprit, reçois la délivrance de ton ministère, reçois la délivrance de tes finances, reçois ta délivrance ce soir, au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'il n'y aura plus de stagnation dans ta vie, je déclare qu'il n'y aura plus de blocage dans ta vie. Je déclare que les lacs qui te bloquaient se sèchent ce soir. Tout lac qui te bloquait, tout endroit où il y avait la boue, tout marécage qui te bloquait, je déclare qu'ils se sèchent. Je les assèche, je les assèche, je les assèche afin que tu trouves ton chemin. Je les assèche et tu trouves ton chemin ce soir au nom de Jésus-Christ. J'assèche les marécages et les lacs sur la trajectoire de ta vie, maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Si tu dis Alléluia, tu es en train de recevoir ta délivrance. Lorsqu'on rêve, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on se lave dans une eau propre, c'est un bon rêve. Mais si l'eau est sale, cela signifie que nous sommes en train d'être souillés. Cela signifie qu'il y a quelque chose qui est en train de te souiller. Soit ça souille ta vie propre, soit ça souille ton entourage, soit ça souille ta maison. Il y a une souillure qui est en train de souiller ta vie. Ça peut être que tu es tombé dans la fornication, ça peut être que tu es tombé dans l'adultère, même en pensée, ça peut être que tu es tombé dans le vol, dans le mensonge,
Ce n'est pas que l'adultère et la fornication qui sont des péchés. Ça peut être que la rancune, tu as de la rancune dans ton cœur. Ça peut être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je bénis ma fille Chantal pour ton alléluia. Je bénis maman Elisabeth pour son alléluia. Je bénis tout le monde. Continue à partager ce message au maximum pour que ceux qui souffrent dans les rêves, ceux qui sont noyés dans les rêves, reçoivent leur délivrance. Que ceux qui ne parviennent pas à s'en sortir, lorsqu'ils se voient dans des rêves, des eaux, qui ne parviennent pas à se libérer, que ce soit lorsqu'ils suivront ce message, que la délivrance arrive rapidement dans leur vie, que la délivrance gemme promptement, que leur lumière gemme promptement, comme dit le livre d'Ésaïe, que leur lumière gemme et que la justice de Dieu arrive dans leur vie afin de condamner les œuvres du diable qui bloquent leur destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois ta délivrance ce soir. Enfin, ce soir, si vous rêvez que vous vous lavez chaque fois d'une façon récurrente dans une eau qui est sale, ça veut dire que votre vie va être malheureuse. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont arracher la paix dans votre vie. Il y a des choses qui vont amener des difficultés. Il y a des choses qui vont amener des blocages. Il y a des choses qui vont, je devais dire, récupérer le produit de votre effort. Ça veut dire que l'ennemi est en train d'assombrir ta vie, de salir ta vie. Ça fait qu'on ne va même pas te remarquer. Ça veut dire que tu peux être une belle fille, mais des filles moins belles passent devant toi et se marient. Mais ce soir, ça ne sera plus ton cas. Tu peux être un beau garçon. Ça veut dire que l'ennemi a souillé ta vie. Aucune fille ne t'aime. Mais ce soir, ça ne sera plus ton cas. Je déclare au nom de Jésus-Christ que les eaux sales de ta vie deviennent des eaux propres. Je bénis l'alléluia de ma fille Joël. Je déclare que les eaux sales de ta vie deviennent maintenant des eaux propres. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il nous fait reposer dans des verts pâturages et il nous conduit dans des eaux paisibles. Que tes eaux soient paisibles. L'Éternel ne peut pas t'amener dans des eaux sales. Et si tu te trouves dans des eaux sales à chaque fois, je te demande ce soir, je te prie mon frère ou ma soeur, commence à faire la paix avec Dieu pour recevoir ta délivrance. Commence à faire la paix avec Dieu pour recevoir ta délivrance. Commence à faire la paix avec Dieu pour recevoir ta délivrance. Commence à demander à Dieu la paix pour recevoir ta délivrance. La Bible dit ceci. Lorsqu'on sait que Dieu nous écoute, c'est ce que nous on a vu hier pendant la journée de jeûne et de prière. On a lu dans le livre de 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. S'il nous écoute, nous avons l'assurance que tout ce que nous demandons, nous le recevons, quelle que soit la chose. Alléluia. Ce soir, je sais que Dieu m'écoute. Et tout ce que j'ai demandé pour ta vie, j'ai l'assurance que tu le reçois ce soir au nom de Jésus-Christ. Dis Alléluia et tu seras libéré. Si vous savez qui vous écoute, moi je sais que l'Éternel m'écoute quand je lui demande quelque chose. Et je lui ai demandé ta délivrance ce soir. J'ai demandé que tes eaux soient paisibles ce soir. J'ai demandé que les eaux de ta vie soient paisibles ce soir. Et je sais que l'Éternel m'écoute. Je dis que l'Éternel m'écoute. Tes eaux seront paisibles. Après ce message, tu donneras des témoignages. Et je prie, s'il y a un témoignage puissant après ce message, il y a un numéro en bas de ton écran. Appelle à ce numéro pour donner ton témoignage, pour que nous soyons encouragés. Dis Alléluia pour que je continue. Donne-moi une offrande d'Alléluia ce soir. Donne-moi une offrande d'Alléluia ce soir. On va conclure en disant ceci. Comment est-ce qu'on peut se délivrer des rêves des eaux?
La première chose pour se délivrer des rêves des eaux, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur personnel, ça sera difficile pour toi. Ce soir, je t'invite à faire cette prière avec moi et recevoir le Seigneur Jésus. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir, dans la capacité, l'autorité de devenir enfant de Dieu. C'est un pouvoir. Lorsque tu reçois Jésus, tu as un pouvoir, tu as une autorité de devenir enfant de Dieu. Ce soir, tu vas dire, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Après avoir écouté ce message, je te prie, Jésus, de me pardonner toute fois où j'ai plongé ma vie dans des eaux sales du monde. Seigneur Jésus, pardonne-moi et lave-moi ce soir. Délivre-moi ce soir. Lave-moi de toute malédiction. Lave-moi de toute malédiction de mes ancêtres. Brise, Seigneur, toutes les alliances de mes ancêtres par ton autorité maintenant sur ta vie. Je deviens ton enfant. Je deviens ton enfant. Écris mon nom, Seigneur, dans ton livre de vie. Dans ton livre de vie. Et tu vas dire avec moi, Satan, je divorce avec toi ce soir. Esprit des eaux, je divorce avec vous ce soir. Esprit de Mamiwata, des sirènes des eaux, des blocages, je divorce avec vous ce soir. Esprit de stagnation, de pérégrination, oh, je divorce avec vous ce soir. Esprit de régression, je divorce avec vous ce soir, car je suis devenu enfant de Dieu. Je suis devenu enfant de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors ce soir, tu es devenu enfant de Dieu. La première chose que tu feras, tu dois te libérer de tout esprit de noyade, de tout esprit de... Tu vas briser les pactes de noyage, les alliances de noyage, les alliances de stagnation dans ta vie. Tu dois les briser au nom puissant de Jésus-Christ et réclamer ta liberté. Et réclamer ta liberté. La seconde chose que tu dois faire, tu dois dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'il y a eu beaucoup de temps où j'ai négligé les rêves que tu m'as montrés. Pardonne-moi, Seigneur, et accorde-moi une pleine victoire ce soir. Et la troisième chose que tu vas faire, tu vas te lever comme un vrai soldat. Tu vas briser les alliances qui parlent contre toi. Tu dois briser les alliances des eaux sur ta famille. Tu dois briser les alliances des eaux sur ton corps, sur ton âme et ton esprit. Tu dois briser les alliances des eaux sur tes rêves. Tu dois briser les alliances des eaux sur la trajectoire de ta vie et celle de tes enfants et celle de ta lignée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup de personnes qui ignorent tout ce que je suis en train de dire. Lorsque tu ignores, je vous ai dit au début, lorsqu'on a commencé cette émission, que l'ignorance c'est un péché. L'ignorance tue. Les eaux, les esprits des eaux tuent ta destinée. Les esprits des eaux freinent ta destinée. Et ce soir, tu dois chasser les esprits de Mamiwata. Tu dois briser les liens sur ta vie. Tu dois déclarer, je divorce avec les esprits de Mamiwata. Je divorce avec les esprits des eaux. Je divorce avec les esprits de mari de nuit. Je divorce avec les esprits de femme de nuit. Je divorce avec les esprits de blocage. Je divorce avec les esprits de noyage. J'assèche les rivières sataniques. J'assèche les lacs sataniques qui m'empêchent d'avancer. J'assèche les marécages sataniques. J'assèche les mangroves sataniques qui m'empêchent d'avancer au nom de Jésus-Christ. Tu dois déclarer ces choses pour arriver à ta délivrance. Tu dois les déclarer. Tu dois demander aux démons de blocage de partir de ta vie. Tu dois demander aux démons qui freinent ta vie, des démons de freinage. Demande aux démons de freinage de libérer ta vie au nom de Jésus-Christ, car tu es devenu un enfant de Dieu. Demande aux démons de pérégrination, les démons qui te font faire du surplace, de quitter ta vie. Et tu brises
le cercle magique dans lequel tu as été mis. Tu brises les cercles, je devais dire, mystiques dans lesquels ta vie a été mise, et disant que tu ne pouvais pas traverser, que tu tourneras toujours sur la même place. Je brise ces cercles. Je suis en train de briser les cercles dans la vie de quelqu'un ce soir. Oui, je suis en train de voir quelqu'un sortir d'un cercle magique. Ta vie était comme une toupie. Chaque mois, à la même période, chaque année, à la même période, tu vis toujours les mêmes choses. C'est un esprit de blocage. Ta vie tourne comme une toupie. Ce soir, je brise cet esprit sur ta vie. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Oh, Sharabababo. Zaga Koloshen Talali Bababo Sata. Lizaga Baboshe Rintalalaba. Tararabababo. La Bible déclare ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Donc, ce soir, après avoir déclaré ta délivrance, chasser les esprits de marécage, les esprits de mari de nuit, les esprits de femme de Mami Wata, etc., les esprits de freinage, tu dois maintenant plonger toute ta vie dans le sang de Jésus-Christ. Tu vas dire, je plonge ma vie dans le sang de Jésus-Christ. Je lave ma vie dans le sang de Jésus-Christ. Je lave toute ma vie dans le sang de Jésus-Christ. Je déclare que le sang de Jésus-Christ me précède dans mes rêves. Que le sang de Jésus-Christ me boucle mon derrière dans mes rêves. Que le sang de Jésus-Christ soit à ma gauche et à ma droite dans les rêves. Que le sang de Jésus-Christ m'encercle et me nettoie de tous les souillures que j'ai reçus dans les rêves. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis l'Éternel pour toi. Je bénis l'Éternel. Je déclare ta délivrance. Je prie maintenant que les eaux de ta vie s'assainissent. Je prie qu'il n'y ait plus d'esprit de mort, de blocage par des eaux dans ta vie. Je prie maintenant que les esprits de noyade, les esprits qui te font faire du surplace, maintenant soient libérés, au nom puissant de Jésus-Christ dans ta vie. Je prie maintenant que tous tes mauvais rêves se transforment en bons rêves au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant que les rêves de souillure, que Dieu te purifie par des eaux douces, par des eaux propres au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tous les eaux amères que tu as bu, que tu le vomisses ce soir au nom de Jésus-Christ. Dis seulement Alléluia et tu le vomiras par le haut, tu le vomiras par le bas et j'attends ton témoignage sur cette antenne. J'attends ton témoignage. Je suis en train de voir la délivrance de quelqu'un ce soir. Je suis en train de voir le ventre d'une sœur qui est en train de bouillonner. Lorsque je suis en train de parler, je vois le ventre d'une sœur qui est en train de bouillonner, qui est en train de bouillonner, qui est en train de bouillonner, qui est en train de bouillonner. Tu lâches. Je casse ta base dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Je casse ta base. Je casse ta base, Satan. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance, ma soeur. Reçois ta délivrance. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ma fille Davila, que Dieu te bénisse. La prophétesse Eugénia. Je bénis tous ceux qui ont suivi ce message. Je vous prie, votre devoir c'est de partager au maximum. Votre devoir c'est de partager au maximum. Partagez, partagez, partagez. Et je vous rappelle toujours, notre programme, nous on aura un grand programme de délivrance au mois de juin. Le 9 et le 10 juin, nous aurons un grand programme de délivrance avec un pasteur qui vient de Canada, le pasteur Lyon Chine, et avec un autre pasteur qui a vraiment un don pour prier pour les malades. Il s'appelle le pasteur Vendini et moi-même. Si vous avez des frères et sœurs dans la région parisienne, si vous les avez même hors de la région parisienne, demandez-les déjà de réserver leur place à l'hôtel et faire ces 2 jours de séminaire avec nous. Ils recevront leur délivrance. Ils vont recevoir non seulement les délivrances pour briser les malédictions des familles, non seulement pour briser les esprits maléfiques dans vos familles, Dieu permettra qu'il y ait des guérisons. Si vous
vous avez des gens dans votre famille qui souffrent d'une maladie incurable pendant ces moments, demandez qu'ils viennent à ce séminaire. Demandez qu'ils réservent 2 jours à Paris dans un hôtel et qu'ils viennent à ce séminaire. Je vous dis, ma soeur, ils ne regretteront pas, parce que là où nous on se rencontre, là où il y a 2 ou 3, la Bible dit que Dieu est présent. Dieu est présent. Et je vous ai dit tout à l'heure, si nous croyons qu'il nous écoute, tout ce que nous demandons au nom de Jésus-Christ, nous l'avons déjà reçu. Si nous l'avons déjà reçu, je crois que si tu arrives, tu auras ta guérison. Je crois que si tu arrives, tu auras la délivrance de ta famille. Je crois que tu arrives, l'esprit du célibat sera brisé dans ta vie. L'esprit du chômage sera cassé dans ta vie. Je crois que tes papiers peuvent être libérés pendant ce séminaire de 2 jours. Je crois que ton mariage peut être libéré, que tes finances peuvent être libérées. Je crois que pendant ces 2 jours, il y aura un moment d'émergence dans ta vie. Je te prie, ma soeur, si tu as quelqu'un en France, demande-lui qu'il loue déjà un hôtel dans la région parisienne pour avoir sa place ce jour-là, pendant ces 2 jours de séminaire. Que Dieu vous bénisse. Bientôt, on va commencer à vous lancer des affiches. Et lorsque vous avez des affiches, partagez au maximum. Si vous êtes mes amis sur Facebook, les amis partagent des bonnes choses. En tant que mes amis, ma fille Gora partage ce message au maximum toute la semaine. Maman Elisabeth partage ce message toute la semaine. Les amis se partagent des bonnes choses. Si je suis ton ami, si la maison de prière est ton ami, Dolila, je te bénis ma fille. Partage au maximum, parce que les amis se partagent des bonnes choses. C'est parce que je suis ton ami et que la maison de prière est ton ami, ma fille Chantal, qu'on peut partager des telles révélations ensemble. Je vous prie de partager. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. À lundi pour une nouvelle émission, pour une nouvelle délivrance, pour une nouvelle révélation des phénomènes de nuit. Et Dieu vous libérera encore pour une nouvelle émission. Demandez à vos contacts de ne jamais rater cette émission. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire maintenant et pour des siècles des siècles. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Shalom, je vous salue de ma propre main. Je vous salue de ma propre main. Au nom de Jésus-Christ, l'apôtre Happy Dieudonné, votre serviteur. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.